Ça tourne, ça commence direct. En vrai, ça fait longtemps qu'on voulait vous faire une... Ah! C'est reparti. Oh, tu peux passer derrière, Seb. Hein. On va naviguer. Ouais. C'est à Seb, c'est parti. C'est la journée fin de semaine. C'est la journée fin de la saison 2023-2024 et après la saison 2024-2025. Enfin, les frères Poulain, vous le savez maintenant depuis le temps, fonctionnent sur les vacances scolaires et non pas sur les années du calendrier. Les amis, le but c'est vraiment de venir vous interroger parce que c'est vrai que bon pour les plus anciens d'entre vous, vous savez que normalement l'été on fait le grand projet de l'été des frères Poulain. On l'a pas fait l'année dernière parce qu'on avait le grand déménagement des frères Poulain. Maintenant il y a les grands travaux des frères Poulain. Voilà. On n'oublie pas cette idée de faire des grands projets de l'été. Autant je vous le dis tout de suite, le grand projet de l'été l'an prochain c'est possiblement un ascenseur. Monte charge, on vous en avait déjà parlé. Terrasse, c'est une terrasse sur un monte charge, c'est-à-dire qu'on pourra charger des choses. Ça va être incroyable. Mais en tous les cas, là, on n'a absolument pas structuré cette vidéo. Le but, c'est vraiment juste de venir vous parler, comme vous l'a dit Artus. Moi, je sais que j'ai envie de vous poser des questions et j'ai envie que vous nous répondiez en commentaire. Oui. Ça, pour moi, c'est fondamental pour finir cette saison, entre guillemets. Et moi, j'ai très envie de vous montrer ce que vous ne voyez pas et ce qu'on fait en parallèle. Genre Seb, qui est juste là, dans un coin, et qui est en train d'avancer sur les travaux en parallèle. On reprend un gros rush de travaux, ce qui a mené donc quand même à l'aménagement de près de 200 mètres carrés quand même d'espace sur les 380 dont on dispose ici. Qui a mené à une augmentation de l'engagement, de votre engagement pendant 3 vidéos. On a eu une montée progressive très appréciable avec un bon retour de notre commu en commentaire, ce qui malheureusement n'a pas continué. Donc on s'est dit, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on fait quelque chose? C'est là qu'on vous a sorti du coup des tests d'outils parce qu'on sait que c'est des vidéos qui marchent. En commentaire vous appréciez, en message privé vous appréciez, mais en termes algorithmiques sur YouTube ça n'a pas forcément bien marché. On a essayé de sortir un petit peu de nos habitudes et du coup on a donné la chaîne à nos nanas pour qu'elles fassent leur bureau. C'est des vidéos que j'apprécie énormément tant en termes de montage que de rendu final que de la semaine comment on a travaillé avec Baptiste à ce moment-là. Ça n'a pas forcément très bien marché non plus. Ça c'était plus oh bah 25 000 vues sur une chaîne qui a 330 000 abonnés, est-ce qu'on peut considérer? Est-ce que quand tu fais 8% de tes vues, tu peux considérer que t'as marché? Mais en soi, c'est pas grave d'avoir des vidéos qui marchent moins bien ou mieux. Mais là, elles sont toutes à peu près à un niveau qui nous satisfait pas trop. Donc voilà, fin de la vidéo. Fin de la chaîne. Ciao. Salut mon pote. Salut mon pote. Non, du coup, petite vidéo, pareil, d'interrogation sur est-ce qu'on continue le grand rush de travaux qu'on a commencé là, parce que ça risque d'avoir un petit aspect un peu rébarbatif, parce que maintenant qu'on a fait des pièces, etc., que vous avez vu un bureau, va falloir refaire encore donc les 2 bureaux, mais ça on peut les faire en un épisode, et après le studio Twitch ou l'atelier derrière nous. Mais ça, pareil, ça va être on met des isolations, on fait de la peinture, machin. Donc nous, on a envie de continuer de faire ça, mais si c'est pour que la chaîne crève, je vous le dis clairement, c'est pas la peine. On va pas faire 4 mois encore comme ça parce que pour le coup, on a besoin de rentrer des sponsors, des publicités et c'est normal, on sait comme ça qu'on vit. Donc voilà, première interrogation, première chose à vous demander, est-ce que vous voulez qu'on continue ce grand rush de travaux qui pourrait durer jusqu'à quasiment octobre pour entamer le premier gros projet de la chaîne DIY en décembre-janvier de l'année 2024-2025 ou est-ce que vous voulez qu'on fasse des petits DIY, des petits techno-tests entre-temps? Voilà, on veut pas vous essouffler même si on vous avait prévenu avant. Mais en même temps, l'an dernier, on a bien vu que les petits DIY commençaient à s'essouffler sur la chaîne parce que forcément on n'était pas installé, parce qu'on n'avait pas l'occasion aussi de vous faire des vidéos beaucoup plus poussées en termes de technique pour vous montrer comment les reproduire vous-même, même s'il y en a eu, il y a des trucs super comme le détecteur millimétrique, comme les détecteurs de sommeil, etc. Mais le problème, c'est que certains d'entre vous, une grande partie d'entre vous, au bout d'un moment, nous disaient ouais, enfin c'est sympa votre DIY, mais votre atelier il est toujours dégueulasse. Et on peut pas faire les deux en même temps. On est fatigué. Je vous le dis clairement. On est honnête dans nos têtes. On aime bien payer les gens. Payer 4 personnes pendant 4 mois, ça on peut pas le faire. Donc il faut qu'on fasse ces choix-là. On est déjà épaulé par Seb. Est-ce qu'on continue les vidéos? Est-ce qu'on fait des petites vidéos? L'hybridation, ça marche pas trop et on en a pas très envie, mais n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire en tout cas. D'ailleurs, je pense qu'on vous fera peut-être un Google Form ou un document. Tu verras au montage, Flex, tu noteras sur ton montage les questions qu'on pose et puis comme ça on pourra les remettre en forme après. Oui. Fais oui avec la caméra si t'es d'accord. D'accord. Donc on a normalement un Google Form dans la description de cette vidéo. Et s'il vous plaît, ceux qui ne répondent jamais, la majorité silencieuse, les 250 000 personnes qui ne répondent pas d'habitude, faites-le. Donnez-vous cette niaque là pour nous, s'il vous plaît. Parce que c'est vous, justement. Justement, si vous, là. Voilà, si vous ne regardez plus la chaîne et que vous êtes la majorité, c'est justement vers vous surtout que aussi s'adresse cette vidéo pour vous dire pourquoi vous ne la regardez plus et qu'est-ce que vous voulez voir maintenant. Voilà, ça c'est la première partie. Quel est l'état de la chaîne? Quel est notre état d'esprit sur l'avancée des travaux, etc. Si vous voulez voir des vidéos des frères Poulain, vous pouvez toujours
toujours aller sur la chaîne Déclic de Peugeot, je leur file ça, c'est gratoche, mais... C'est vrai. Il y a des vidéos quand même de DIY, mais c'est sur une autre chaîne, conversement avec Peugeot, c'est C'est Déclic. ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment compliqué de tout faire en même temps, parce que maintenant, en plus, on est en effet sur la chaîne de Déclic. On écrit des scripts, on les tourne, on crée des DIY pour Peugeot. Et c'est quelque chose, par contre, qu'on ne veut pas s'empêcher de faire les bêtises, parce qu'on aime beaucoup, en fait. Ça nous permet de changer un petit peu de la chaîne des frères Poulain, etc. Donc, il y a un petit peu tout ça en ce moment. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Déclic. J'ai envie de dire, du coup, maintenant qu'on a posé ces bases-là, baladons-nous et voyons un petit peu qu'est-ce qui a avancé et qu'est-ce que vous n'avez pas vu pendant ces 4 mois de travaux qui nous ont permis de faire des bureaux. Ok, qu'est-ce qui se passe là alors par là-bas? Allons à la menuiserie, vous allez voir, la menuiserie elle a un petit peu changé. T'attends depuis tout à l'heure? Mais non, c'est une vidéo vraie, il n'y a pas besoin, on est en mode bah les couilles, c'est vlog, voilà. Donc Seb il nous aide pour mixer les vidéos, c'est pour ça que vous avez sans doute un meilleur son sur les vidéos. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez trouvé que le son des vidéos était meilleur. Et il nous aide à faire les travaux. Parce que c'est un homme qui a son père qui avait une entreprise de multiservices. Et ensuite qui a un diplôme pour faire du son dans l'audiovisuel. Voilà. Du coup il fait les deux en même temps. Il est pas incroyable celui, mon gars, il est parfait. Un peu de ciel, un peu d'eau et de la forêt. On est tranquille. On va être trop bien, mon gars. Ah ouais. Ah là là. Moyen quand même. Tu sais ce qu'il nous faudrait là? Un matelas Emma. Ah ouais, ah ouais. J'avoue. Un bon petit matelas Emma là, un petit sponsor. Ouais. Ah et puis ça paierait les vacances aussi. Vous l'aurez compris les amis, la vidéo d'aujourd'hui est tournée en collaboration commerciale avec Emma. Et en ce moment, l'été semble bien arriver et avec lui, les soldes qui vont permettre de transformer vos nuits avec un petit matelas Emma qui va bien. Les soldes d'été chez Emma, c'est du 26 juin au 23 juillet, c'est jusqu'à moins 50% sur la boutique Emma avec un petit code qu'on vous a concocté de moins 10% supplémentaire. Poulain YT, on en reparlera juste après. Alors que vous soyez dormeur sur le côté, dormeur sur le dos, sur le ventre, Emma, ils ont pensé à tout et ils ont vraiment toute une gamme avec des technologies de pointe. On pourrait par exemple parler du matelas Hybride 2. Alors le matelas Hybride 2, il a été élu meilleur matelas testé en France en 2023 et il a 5 zones de soutien qui ont été étudiées par des experts et il offre vraiment un confort premium. Et bien sûr, comme toujours, si vous préférez le matelas Emma original, le fameux, il est toujours là, c'est le matelas le plus vendu en France en 2020 et 2021. Et puis Emma, c'est pas que des matelas. Non, c'est aussi des oreillers à mémoire de forme que Baptiste y kiffe. Il y a aussi leur couette 4 saisons, les draps, les surmatelas. Tout est pensé pour améliorer drastiquement votre sommeil, même à petit budget. Et en plus, comme d'hab, vous pouvez essayer les matelas Emma et c'est garanti, sans nuit, satisfait ou remboursé. Donc là, on vous l'a dit, pendant les soldes d'été, c'est jusqu'à 50% de réduction sur le site d'Emma et avec le petit code qu'on vous a concocté qui s'affiche juste là, vous pouvez bénéficier de 10% supplémentaires, vous auriez tort de vous en priver. Et puis en plus, en bref, vous avez 10 ans de garantie, vous avez la livraison et les retours qui sont gratuits et vous avez la possibilité de paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Bref, vous l'aurez compris, foncez en lien dans la description si ça vous intéresse ou si vous êtes simplement curieux et que vous voulez tester un oreiller ou quelque chose, tout est là. Merci Emma, nous typiquement, si on en avait la possibilité, on prendrait nos matelas Emma dans les maisons qu'on loue pour nos vacances et on dormirait bien mieux, je vous le garantis. La seule chose qui me donne envie de rentrer de vacances, c'est de dormir sur mon matelas parce que vraiment je le kiffe. C'est vrai en plus. Ah oui, je vais rentrer, je te connais. Oh. C'est vrai, il est sérieux là. Allez, la suite de la vidéo. Donc là, on est dans la menuiserie. Pour vous, c'est une pièce que vous voyez pas du tout. C'est une pièce qui a peut-être pas changé par rapport à ce que vous avez en tête dans les vidéos, mais elle a été entièrement réordonnée par Seb. En fait, avant, là, on avait que 1 mètre pour passer, et là, on a un vrai couloir. Le sol, il est un peu épousseté. On a de la place sous l'escalier. Tout a été un petit peu condensé comme ça dans l'angle. Ça nous va très bien comme ça. Et les planches de bois ont été rangées, ce qui nous évite de les avoir là-haut, d'avoir des petits bouts de planches qui traînent partout. Donc c'est super pratique. C'est la pièce qui va de toute façon, qu'on continue les travaux, qu'on les arrête, qu'on les reprenne, que machin, que ce que vous voulez, ça sera la dernière pièce. Elle sera même pas en vidéo, je pense. Bon, ça du coup, il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à la première vidéo qu'on vous a fait sur cet atelier il y a maintenant 1 an et demi. Ouais. Ça passe vite. Par contre, grosse évolution. Une des premières évolutions, c'est le tableau électrique qu'on a ici. On avait dit qu'on allait vous en parler, on va en parler dans cette vidéo-là, mais il y a eu aussi une grosse partie que vous n'avez pas vue qui a été la mise à jour de l'électricité de cet atelier. Et en fait, ici, on avait une ligne qui arrivait directement du compteur général de tout le bâtiment, parce qu'il y a plusieurs entreprises ici. Et en fait, c'était pas du tout optimisé, c'était pas efficient. Pour toute la surface de 380 mètres carrés, on avait quoi? 10 prises. Même pas 6. Et sur ces 10 prises-là, il y avait 2 disjoncteurs de 16 ampères qui les distribuaient, donc autant dire que c'était pas du tout optimal. On a décidé de faire appel à la communauté pour être sûr d'avoir quelqu'un de confiance et quelqu'un qui pouvait prendre le temps de nous expliquer comment il avait décidé d'installer tout ça et quel choix il avait fait. On a eu de la chance parce qu'on est vraiment tombé sur des gens adorables qui nous ont énormément aidés. On est d'abord passé par Stock Pro, on vous les a déjà conseillés, mais là c'est Mathieu de chez Stock Pro qui nous a mis en contact avec une entreprise, RGLEC. RGLEC est une entreprise qui fournit du matériel électrique
et ils nous ont fait des prix de taré. Ouais, sur vraiment, du Schneider en plus, donc du beau matos. Donc vraiment, ça c'est super. Si vous voulez aller voir du déstockage, n'hésitez pas à aller sur Stock Pro. Si vous voulez faire des gros devis pour avoir du gros matériel électrique ou des références qui n'existent pas chez Stock Pro, n'hésitez pas à aller chez RGLEC. Et du coup, une fois qu'on avait tout le matériel, on a fait un appel à la communauté et on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur Virgile. Virgile qui est du coup un abonné de la chaîne depuis super longtemps et qui du coup est carrément formateur. Donc on vous met sa carte de visite qui s'affiche juste là. Il fait aussi du dimensionnement et de l'installation de panneaux solaires, etc. Il a été adorable parce qu'il nous a tout installé, il nous a tout expliqué. Et là, vous voyez rien, vous voyez qu'un boîtier, mais il y en a 2 autres là-haut. On a remonté des lignes de 20 ampères, de 40 ampères. Enfin, c'est super, il a fait un taf de dingue. Bref, un énorme merci à Virgile. Et je le répète, foncez voir le site de RGLEC et de Stock Pro qui sont en lien dans la description. Sur le devis, on a payé entre 3 et 5 fois moins cher. Et c'est la première fois qu'on fait appel à la communauté comme ça. Et du coup, ça fait trop plaisir de voir que vous avez été ultra présents. On a maintenant un deuxième contact d'un électricien. Et j'ai régulièrement Virgile au téléphone. Dès que je veux faire un truc, il me donne les meilleures astuces pour qu'on le fasse. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Bah du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil au Fab Lab, tout ça. On va vous montrer un petit peu où ça avance. Allez, on y va. Le Fab Lab, en soi, le Fab Lab, il est en bordel, mais c'est pas très grave, c'est un Fab Lab. Il est en bordel pour 2 raisons. Parce que c'est la seule pièce où on peut construire des choses en ce moment, parce que tout le reste est sous les gros travaux d'aménagement pour les parois, etc. Et surtout, on n'a pas pris le temps encore de créer des vrais espaces de rangement. On a mis des étagères, etc. Mais on n'a pas encore de tiroirs, on n'a pas encore de bac. Donc on pose tout un petit peu comme ça. Et c'est vrai que ça met le bordel. Mais par contre, il est fonctionnel. On est vraiment content de la pièce. Ah ouais, elle est super. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire parce que vous l'avez vu, c'est la seule pièce qu'on a avec la cuisine qu'on a terminée à 100%. On a rajouté ça, ouais. On n'a pas tout dit. On a mis de l'électricité. Là, je suis ultra content de cette idée-là. Je l'ai vu chez un youtubeur américain. Hop là. Une petite alimentation comme ça télescopique. On a aussi rajouté des prises, vous l'aviez pas vu dans la vidéo, c'est vrai, avec des petits tubes et des prises avec des caches pour protéger de la poussière. On a essayé du coup de le faire de manière intelligente. On a 2 prises là de chaque côté des établis sur lesquelles on peut mettre du coup les alimentations de laboratoire et les postes à souder. On a 2 là aussi avec les imprimantes. Des imprimantes 3D et tout le mur qui est équipé en prise pour pouvoir alimenter toutes les imprimantes 3D. Tout passe par le faux plafond, c'est gainé, etc. Bref, on est trop bien. Ouais. Si un jour on est viré de cet atelier... On repart avec les prises. Ah oui, je repars avec tout là, c'est pas possible. On dit on. Certes, on a participé à l'installation, on a décidé où est-ce qu'on les mettait, etc. Mais là, pour le coup, c'est une grosse partie du travail de Seb. C'est ce qu'on vous disait, quoi. C'est tout ce que vous ne voyez pas en vidéo et qui a mis des mois et des mois, en l'occurrence là 6 mois, pour se faire petit à petit. Parce que quand on vous fait une vidéo, parfois on n'a pas le temps de faire une finition. Enfin, on a fait le choix, contrairement à ce qu'on avait fait dans l'ancien atelier, de pas vous montrer les finitions jusqu'au bout en disant ok, nous on n'a pas le temps, on doit aller taper sur de la post-production, du mixage, du machin, du truc, de l'étalonnage. Donc il y a Seb derrière qui peut revenir et passer les petits coups de pinceau nécessaires, tirer les bonnes lignes, etc. Et qui vous, en vidéo, de toute façon, vous aurez profondément ennuyé. Sans compter que quand on fait de l'installation électrique, vaut mieux couper l'électricité justement, vaut mieux couper le général pour pas s'électrocuter. Donc vraiment, c'est des choses qui prennent du temps parce que oui, quand on est dans un bâtiment en construction et qu'il n'y a personne, on coupe tout, on fait tout en une journée, on y va à fond, on y va à plusieurs. Nous, ce bâtiment, il est en train de vivre, donc en fait, ça se fait pièce par pièce, bout par bout, en fonction du rythme de chacun et de tout ce qu'on doit faire. Je vous dis un petit truc là, viens voir. Je suis en train de penser à quelque chose. Ça là. Il y a 20 imprimantes 3D qui ne servent à rien, qui sont là en stock pour pièces, hein, elles sont pas toutes fonctionnelles, etc. Mais nous, ça, on n'en fait rien. Peut-être que ça vaudrait le coup qu'un jour, on se trouve un partenaire, on en a déjà discuté avec d'autres partenaires à l'époque, mais ça s'est pas fait, de faire un grand, je sais pas, un live dans lequel on se vend du matos, on le donne à une asso, je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a tout ça aussi qu'il va falloir qu'on gère un jour, à un moment. Il y en a qui pourraient dire qu'on abuse parce que ça fait beaucoup, mais ça fait 10 ans quand même qu'on a commencé l'impression 3D avec Baptiste, donc une vingtaine d'imprimantes, ça fait 2 imprimantes par an. Là, il y en a quand même quelques-unes qu'on a achetées, les FLSun on les a achetées, les Prusa on les a achetées. C'est pas juste ah sponsor, tenez quoi. Quoi de neuf ici? Rien de spécial. On a juste ici mis tous les outils qui sont là. C'est donc 4 étagères avec Ryobi AEG parce que vous le savez, hein, ils nous suivent sur la chaîne depuis tellement d'années maintenant et ils sont toujours là et juste incroyable. Ryobi, vous êtes les best. On a vraiment énormément de chance avec Ryobi et tu dis oui, on a juste mis les outils là, etc. C'est pas du tout anodin parce que maintenant, on va passer dans la partie qu'on espère, qu'on aurait dû depuis très longtemps considérer comme fini avec Baptiste, mais là ça fait 3 mois qu'on galère un petit peu pour finir nos bureaux, etc. C'est toute la partie des bureaux de l'entreprise. Et donc en fait maintenant il n'y a plus d'outils, il n'y a plus d'électroportatifs, il n'y a plus rien sur pied qui traîne dans cette partie-là. Donc là, en théorie, tout ce qu'on entasse ici, c'est des choses qu'on doit ranger et qui se retrouveront et qui termineront leur vie dans l'espace atelier. Voilà, donc là encore, il va y avoir après une grosse partie de rangement, mais en tout cas, on sait qu'il n'y a plus rien dans la partie bureau. Dans cette partie-là, d'ailleurs, il y a quelques finitions à faire, et notamment au sol. Là, vous allez avoir un petit insert, parce que je vais dire à Calypso qu'on va tourner un plan de coupe. Mais vous voyez cet énorme rouleau Gerflor. Et c'est grâce à Gerflor qu'on va pouvoir faire le sol PVC de cet atelier. Sauf qu'il va falloir le monter, cet énorme rouleau. D'ailleurs, merci infiniment à Gerflor, parce que jamais on se serait payé un aussi beau sol
aussi résistant pour la partie de vie de l'atelier. Ouais. Mais ça, bah, vous le verrez si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos d'aménagement ou pas. On a tendance à aller sur du lino premier prix à Leroy Merlin avec Baptiste. Gerflor, c'est notre délire. Et là, on continue, voilà, en allant directement chez Gerflor, on a un sol qui est résistant et qui va vraiment nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus confortable sous nos pieds et de plus agréable. Vous l'aviez choisi sur Instagram à l'époque. On avait eu en contact Gerflor, on n'était pas sûr de bosser avec eux. Et en fait, c'est vous qui avez choisi via un sondage la couleur et le motif aussi également. Exact, c'est ça. Et il y donc avait plusieurs grilles. Vous avez choisi un gris un peu béton. Ça ouais, nous va. je crois que vous avez été près de 10 000 à voter. Donc mine de rien, c'est un peu votre sol aussi, ce sol qu'on va poser un jour. Et vous allez voir dans cette vidéo, c'est vrai qu'on parle beaucoup de marques. Il n'y a pas que des marques, hein, il y a aussi des gens qui nous ont aidés comme Virgile pour l'électricité, etc. C'est tout simplement parce que aussi ce que vous ne voyez pas pendant tous ces travaux, etc. C'est toute la partie de prospection qu'on a avec Baptiste, de chercher des marques pour réduire un petit peu nos coûts, pour essayer parfois, pas forcément de réduire nos coûts, mais d'avoir des matériaux de plus grosse qualité, comme par exemple on a pu avoir avec l'isolant, comme là on peut avoir avec le sol, ou comme on peut avoir sur du Schneider, ou typiquement, si avec Baptiste on n'avait pas eu la possibilité d'avoir des beaux tableaux électriques comme cela, on serait peut-être pas allé sur du Schneider professionnel. Alors Schneider pour les Dijon, mais boîtier le grand. Les grands, les plexos qui sont hyper réputés pour les boîtiers. Donc là, vous voyez, c'est le deuxième plexo qui est installé ici dans le showroom. Comme on vous l'a dit avec Artus, les lignes sont tirées au cordeau, quoi. Et donc, installer le boîtier électrique comme ça, et ben, ça nous a permis, vous l'avez vu du coup dans les épisodes d'installation du showroom, d'avoir une ligne électrique directement accessible pour ici le strip LED qui compose la structure du mur. Dis Siri, allume les lumières du showroom. Voilà. Et on a aussi du coup une alimentation électrique qui part directement sur un disjoncteur pour là arriver sur le logo. Dis Siri, allume le logo. Voilà. Du coup là, ça c'est ultra pratique et cette installation là, elle a servi aussi à mettre des prises qui sont disponibles aux quatre coins de la pièce. Suivez-moi les amis, vous pouvez le voir au plafond, il y a eu quelques finitions qui ont été faites que vous n'avez pas vues en vidéo. On a les baguettes qui ont été posées sur les parois USB, etc. On a le Wi-Fi qui est installé. Tout à fait, le Wi-Fi installé avec par Seb qui nous permet d'avoir des débits de ouf dans tout l'atelier, très important quand on envoie des Décidément, vidéos. il est fou ce Seb. Et on a toutes les petites baguettes en noir satiné, au-dessus les plaintes en noir satiné qui sont là et qui nous permettent de bien finir les murs. On n'a pas encore fait le sol, on a fait juste la cime, mais vous avez aussi les angles en PVC noir qu'on a choisi pour l'angle des parois. Bref, on a un niveau de finition qui est celui qu'on attendait pour l'atelier. Maintenant, il va falloir travailler à l'intérieur et on en revient à ce qu'on vous disait tout à l'heure. Est-ce que vous voulez la vidéo de l'aménagement des bureaux? Parce que pour le coup, je pense pas qu'on fera une vidéo pour mon bureau et le bureau de Baptiste. On fera les deux en même temps et on aura un résultat final des deux bureaux. Et du coup, là aussi, vous le voyez, il y a le trépied, le prompteur, les éclairages et normalement, il y a la caméra parce qu'on sort tout juste hier d'un tournage d'une des vidéos pour Déclic. Donc, on est encore équipé pour tourner les vidéos sur Déclic. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? On va continuer à avancer. La cuisine, salle à manger, bah, vous l'avez déjà vu, c'est une des premières vidéos de la chaîne. Seb a fait une finition juste ici en haut. Avant, je sais pas si vous vous rappelez, mais on voyait la laine de verre. Il a fait un coffrage et du coup, bah, c'est impeccable. C'est une petite finition comme ça. C'est une finition plaisir, ça. C'est la finition, on est dans des locaux, mais bon, comme on aime bien avoir quand même des choses qui sont jolies et à peu près finies, on le fait. Mais en vrai, vous n'auriez rien vu. D'accord. Du coup, le bureau des filles, on vous le présente pas. Hein. C'était il y a 3 semaines. Allez voir les vidéos, hein, parce que les vidéos, elles sont franchement géniales. Ouais, elles sont cool. Elles sont vraiment cool. Franchement, c'est des bonnes vidéos. La régie, vous connaissez. La mezzanine, c'est récent. Alors, sous la mezzanine, on en avait parlé. Pareil, il faudrait qu'on travaille le sol ici. Il y a des choses à faire. Là, c'est plus Gerflor. Gerflor, ça s'arrête là. Hein, parce que du coup, Gerflor, ils ont voulu faire showroom et couloir pour que ça ait de la gueule. Mais entre-temps, nous, du coup, on a fait la mezzanine et la salle technique. Donc, il faut voir si Gerflor veut bien encore nous envoyer du litho on verra. pour pouvoir équiper la salle technique. Et par contre, il y a une chose que vous n'avez pas vue à l'intérieur de cette pièce. Oh, une baie serveur. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une vidéo cool pour vous montrer comment on installe un petit serveur sympa pour pas cher quand on a la chance d'avoir une baie ou quand on veut juste la fabriquer avec un bout de bois? On a beaucoup de chance parce que c'est une baie professionnelle qui est en plus équipée. On a récupéré une partie des équipements gratuitement et ça c'est grâce à Olivier. Je lui ai demandé qui on pouvait mettre en avant et il a dit la coopérative Tierbox. Donc vraiment merci à eux. Une baie comme ça, on dépasse les milliers d'euros. Ah oui, oui. On est ultra content. On va pouvoir mettre tous les petits serveurs de domotique là. Ouais. Ça va faire plaisir. Bref, c'est génial, c'est un moyen de s'éclater avec les vidéos qui tourneront autour du réseau de l'informatique. Vous aviez adoré la vidéo LTO sur le stockage des datas avec des petites cassettes de 15 Teraoctets qui coûtent 30 balles. Maintenant, on va pouvoir l'installer
Encore une fois, est-ce que c'est une vidéo qui vous intéresse? Est-ce que la vidéo d'installation réseau, c'est quelque chose qui vous intéresse? Nous, on a essayé de faire quelque chose de très cool, on a essayé de contacter des partenaires pour un petit peu créer quelque chose de nouveau et changer un petit peu de ok, on met des SSD avec un NAS et un réseau à 10 gigabits. Malheureusement, pour l'instant, les négociations, elles sont en pause. Est-ce que installer une pièce réseau comme ça, de manière un petit peu intelligente, en mode les frères Poulain, ça vous intéresse? N'hésitez pas à le dire encore une fois. Tout en continuant bien sûr à faire de la menuiserie et du bois. Ça permet vraiment de continuer à mixer ça sur la chaîne et de vous proposer des contenus qui sont un peu, voilà, qui mélangent tout, qui mélangent nos passions. Exactement. D'ailleurs, tu parlais de domotique, on y reviendra. La vidéo domotique, elle vient. On a Domadou, on vous en a déjà parlé, qui nous a envoyé plein de matos. Et quand je dis plein de matos, c'est de quoi équiper tout l'atelier avec des trucs de fou. Ça va venir. Il y a l'équipement qui sont dans un carton. Je trépigne d'impatience. Je suis un gamin au pied du sapin de Noël depuis 3 mois. On fera la vidéo et je sais qu'elle va vous plaire parce que maintenant, on peut carrément contrôler la domotique avec Cornelius. Ça y est, on a un assistant vocal omniscient dans l'atelier et on peut faire des trucs en mode HAL, l'Odyssée de l'espace, d'accord? Faut pas que ça termine pareil par contre. Mais par contre, on a une intelligence omnisciente à l'atelier. Moi, je pense qu'on va l'appeler du coup Jarvisius. Jarvisius. Parce que Jarvis vicieux. Au rayon des parois bois, vous le voyez? Ça y est. Elles sont peintes en noir, enfin ça c'était déjà peint, mais là c'était pas peint, c'est fini. Mais ce que vous voyez pas, ce que vous ne voyez pas en vidéo, et même nous on voit très rarement, c'est ce côté-là. Et ce côté-là, eh ben, il a été plaqué il y a 24 heures. Oui. Par Seb. Oui, pareil, ça c'est des choses que on vous a déjà montré en vidéo, vous savez comment on le fait, vous savez comment nous on vous propose, on vous invite à le faire. Nous ça fait 1 an qu'on le fait. Voilà. Et du coup là c'est des choses que Seb peut mettre en place, peut faire de lui-même quand on fait d'autres vidéos, qu'on fait de la post-production. Seb il a eu de la chance parce qu'il a été aidé par Camille, notre stagiaire pendant une semaine, qui était en stage de seconde. Donc un petit coucou à Camille qui se reconnaîtra parce que du coup cette cloison elle est montée aussi grâce à elle, grâce à toi. Elle a pas signé, c'est vrai. Je lui avais dit que les frères Poulain signaient toutes leurs créations qu'elle devait signer, mais elle a pas signé. Et là où vous êtes, c'est donc le studio Twitch. Vous êtes actuellement, là où se situe cette caméra, au milieu du studio. Et ce studio Twitch, on nourrit dessus des ambitions complètement dingues parce que ce qu'on avait commencé à faire avec vous, on était devenu vraiment énorme sur Twitch et on adorait ça, même si ça nous prenait toutes nos nuits. C'était génial à faire. On était même dans les replays de Domingo. Oui, c'est vrai. Et du coup, on aimerait le relancer, mais on a une ambition folle là-dessus parce qu'on a des systèmes maintenant avec lesquels on peut interagir pour que vous puissiez directement être présent en live avec nous. On va inviter des têtes d'affiche et on va faire des trucs de fou. Mais du coup, on se chie aussi littéralement dessus parce que faut pas se planter, quoi. Il faut qu'on revienne vraiment. Et c'est dans cette pièce-là que ça peut se passer. C'est pour ça que c'est une pièce auquel on apporte le même soin qu'au reste de l'atelier, donc qui est isolée, qui est plaquée. C'est une pièce qui fait 70 mètres carrés. Et preuve qu'elle est importante pour nous, c'est que c'est ici que se situe le dernier boîtier de l'installation électrique. Et donc là, on a vraiment ici 3 x 40 ampères qui arrivent. Donc autant vous dire que là, en termes d'éclairage, en termes d'équipement qu'on peut installer pour ces live Twitch, c'est le Stade de France. Là, on peut éclairer une tribune de 40 000 personnes s'il faut. Peut-être pas quand même, mais c'est vrai que c'est beaucoup par rapport à juste une pièce de 60 mètres carrés, quoi. Mais là, on va pouvoir vraiment créer des lignes et installer un système professionnel avec ce qu'on appelle des gradateurs, etc. pour pouvoir vraiment contrôler chaque éclairage et avoir une installation aussi audio-vidéo beaucoup plus poussée. Bref, voilà, ça c'est la partie studio qui n'est plus le simple débarras, bordel, déménagement des frères Poulain qui leur fait péter un câble. C'était Jacques, à l'époque, qui faisait aussi un stage, qui avait commencé à ranger tout ça. Franchement, du coup, tout ce qui est audiovisuel, il a tout trié de manière impeccable. Donc encore merci Jacques si tu regardes cette vidéo-là. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette partie Twitch et de son avancement. Ouais, et c'est presque tout ce qu'il y a à dire sur tout ce qu'on veut mettre en vidéo en termes de travaux. Là, les amis, il y a déjà beaucoup de questions qu'on va pouvoir vous poser, mais juste pour cette dernière séquence, on voudrait vous poser quelques questions bien claires et bien précises dès maintenant. Est-ce qu'il est passé tellement de fois que ça pourrait presque être un running gag? Oui. Bah, on va mettre toutes les séquences de Seb qui passent. Bah, il travaille. Bah oui, bah c'est oui. ça. Ça montre que c'est actif. Dernièrement, on s'est mis à poster, ça fait 6, 7, 8 mois, qu'on a décidé avec Artus de poster quand on pouvait aux alentours du dimanche 17h. Mais c'est arrivé qu'on poste le lundi, qu'on poste le mardi, qu'on poste le vendredi, le samedi. Bref, on n'était pas à une semaine de décalage à chaque fois, mais on s'est toujours débrouillé pour être plus ou moins le dimanche 17h à plus ou moins un jour. Même si ça marchait très bien au début, j'aimerais bien retrouver cette régularité. Mais pour ça, en fait, comme on n'arrive plus à savoir où est-ce qu'on se situe au niveau des vues, au niveau de l'engagement que vous pouvez avoir vis-à-vis de la chaîne, vous posez la question directement, je pense que c'est ce qu'il y a de plus sain. Et on peut profiter justement du forms qu'on vous met en description pour vous dire quel est, selon vous, le jour et l'heure à laquelle vous aimeriez vraiment avoir une vidéo des frères Poulain qui pop sur YouTube. Ce qui ne veut pas dire qu'on va continuer à se mettre une pression de taré comme on faisait depuis 5 ans, 6 ans sur YouTube, on le fera. où on postait à 18h pile à la seconde près. Non. Ouais. C'était une mode à l'époque sur YouTube, c'était important, c'était même mis en avant par YouTube. C'est vrai que cette tendance a tendance à s'amenuire, à s'amoindrir. Voilà, la règle s'infléchit. Voilà, la règle est... Voilà, disons que YouTube, voilà, les gens, c'est pas grave si on poste pas le jour qui est... Ok?
Mais vous, par contre, peut-être que vous avez un jour préféré. Par exemple, quand vous êtes dans les transports en commun, en rentrant du bahut ou du taf. Ça n'empêchera pas les autres de regarder la vidéo après, quand ils sont tranquilles, à la bonne heure chez eux. L'autre question qui m'intéresse, moi, c'est quel format vous préférez parce qu'en définitive, maintenant, on remarque, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, que la chaîne fait un peu moins de vues en ce moment. Bon, c'est une tendance qui a l'air un petit peu générale sur YouTube, mais les formats ont l'air d'avoir les vues qui sont à peu près les mêmes aussi. Alors que normalement, un test d'outils comme celui d'Action, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, mais c'est une vidéo qui n'a pas du tout marché quand on a testé la gamme 12 volts. Alors qu'avec Baptiste, on espérait vraiment qu'elle allait susciter votre intérêt. L'intégralité des 5 ou 7 vidéos de test d'outils sont au moins montées toutes à 160, 170 000 vues. Celle-là, elle est bloquée à 50 000 ou 60 000. Donc on se dit qu'il y a quelque chose, il y a une tendance de fond qui fait que le contenu qu'on vous propose habituellement, ça vous plaît plus. Donc d'abord, on serait curieux de savoir quel est le format que vous préférez le plus. La construction de travaux, les technotests, la domotique, l'électronique, les DIY ou par exemple les formules vlog. Ce qu'on considère nous comme un vlog, c'est la construction de la mezzanine avec Emma en partenaire. Parce que vraiment, on avait 7 jours pour tout construire et on s'est donné à fond. On a juste posé la caméra, la GoPro et on a vu ensuite au montage ce que ça donnait. C'est beaucoup plus vloguant pour nous de faire ça. Et est-ce que ça, c'est aussi un format qui vous a plu? Autre question aussi, on est vraiment donc sur le départ d'une nouvelle saison, d'un nouveau truc. Donc pourquoi pas aller plus loin et se dire, avec Artus, voilà, nous on essaye d'être le plus nous-mêmes dans chacune des vidéos. Peu de gens nous ont fait la remarque sur le fait que cet humour se prononçait un petit peu plus sur cette dernière année dans notre arrivée dans le nouvel atelier. Donc est-ce que ça vous gêne, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2-3 personnes qui ont écrit, bah je peux pas vous regarder, je vous supporte pas. Franchement, vous me faites pas rire, mais en même temps, on n'a pas une chaîne d'humour, mais nous on aime bien rigoler. Donc est-ce que notre humour vous saoule au point que vous regardez plus les vidéos? Donc est-ce que vous voulez des vidéos un peu plus sérieuses, un peu plus posées? Moi, ce que j'aimerais, du coup, j'ai une autre question à vous poser. Au début de la chaîne, quand on faisait des tutos, on avait la partie site internet avec des explications plus détaillées. On pouvait rentrer un petit peu plus dans les détails ou les dimensionnements ou le code des applications qu'on peut vous proposer. Par exemple, je pense au détecteur millimétrique qui pourtant est entièrement disponible avec les sources sur le Thingiverse, le Printable ou le MakerWord des frères Poulain. Est-ce que vous voulez en définitive qu'on soit plus démonstratif ou plus explicatif? Parce que faire les deux c'est compliqué parce qu'en général il y en a un qui apporte de l'ennui, il y en a un qui apporte du dynamisme. Est-ce que on se dit ok, on vous montre des trucs de taré et on vous dit juste nous on a fait ça, vous pouvez le refaire, vous avez les sources, ciao, ou alors on vous fait vraiment quelque chose de très explicatif, on va vous expliquer les principes qui sont en jeu pour ce type de détection. Question qui me vient là aussi, qui peut être extrêmement importante. Est-ce que vous voulez qu'on fasse toujours une vidéo hebdomadaire, une vidéo par semaine, ou même 2 vidéos par semaine, ou alors carrément une vidéo par mois, ou 2 vidéos par mois, et qu'on fasse du coup des vidéos qui sont plus longues ou plus abouties, ou alors des sujets qui sont parfois, au lieu de les couper en 2 ou 3 parties, on les fait en une seule partie, mais du coup, on poste pas pendant 3 semaines. Mais ça veut dire que nous, par contre, d'un point de vue purement administratif, il faut qu'on trouve les moyens de financer ça. Parce que du coup, on a 3 fois moins de pubs aussi. Parce que nous, le problème, c'est qu'à une vidéo par mois, on peut vous présenter des projets de tarés, mais financièrement, avec, c'est 4 fois moins de pubs. Avec les frais qu'on engage sur la chaîne, bah, on touche moins d'argent, c'est moins de pubs, etc. Et surtout, ça va pas faire plus de vues. C'est ça aussi le problème qu'on a avec Baptiste, c'est que pour l'instant, au cours de l'année 2023, on a ajusté beaucoup de curseurs, et ces curseurs-là, ils n'ont pas changé grand-chose. On a changé la vignette, on a changé la durée des vidéos, on a changé le montage, on a changé de banque de son, on a changé la thématique des vidéos, on a changé la manière dont vous les expliquez, on a préparé, on a fait plein de sujets différents, divers et variés. Et pour l'instant, le curseur, il reste dans le flou sur les indicateurs qu'on cherche. Mais le problème, c'est qu'en étant dans le flou comme ça, malheureusement, on ne trouve pas de quelque chose de sain et ça amène les curseurs de vue vers le bas forcément. Parce qu'en définitive, bah, en termes d'identité, pour l'instant, on ne sait pas où aller avec Baptiste puisque quand on fait des tests ou quand on fait du bricolage, en commentaire, en vue, en stats, on ne peut pas dégager une claire tendance qui va dire ça c'est banger. Le problème, c'est que maintenant, quand on fait ça, ça ne marche plus. Nos indicateurs d'avant, nos créations de contenu, ça marche plus. Et moi, je vous vois déjà venir en commentaire. Je sais très bien ce que vous allez dire. Vous allez dire, bah en fait, vous faire des gros DIY, vous présentiez des vidéos de fou, etc. Ok, les dernières vidéos qu'on a fait dans notre ancien atelier de gros DIY, c'est le flipper de y penser. Ça nous a arraché la tête. On a dû apprendre comment de A à Z faire un pin câble numérique qui est développé par des entreprises normalement, qui prennent des années à apprendre tout ça. Il y a de la sérigraphie, il y a du graphisme, il y a de l'électronique, il y a de la menuiserie, il y a de la programmation, il y a de l'informatique, il y a du hardware. Enfin, c'est le projet le plus difficile qu'on ait jamais, c'est le plus fou. Et ça, c'est un flop. Pas en termes de kiff en pour featuring. vous comme pour nous. C'est un flop, c'est-à-dire ça marche moins bien qu'un React TikTok. Donc en fait, nous, c'est hyper difficile en fait d'avoir cette jauge où on comprend ce que vous dites en commentaire. Vous nous dites, les gars, faut venir avec du projet fort. Faites votre atelier, faites de la cloison ou alors faites un flipper. Bah, ah, c'était incroyable le ski ball. Ouais, mais en fait, le problème, c'est pendant 2 mois, bah, ça marchait pas. Ouais. On le faisait parce qu'on sait que c'est les meilleurs projets. On sait que ça déboîte. On sait que vous kiffez. Dans les stats, ça marche pas. Et nous aussi, on kiffe. Sauf que après, quand on fait ça, il faut que pendant 2 mois, 3 mois, on trouve un moyen de se relever parce que ça met à pied
la boîte, les finances, les machins, les trucs, parce qu'on n'a pas de sponsor, pas de pub YouTube, rien, pas assez de vues, on coule. Donc c'est super, on adore le faire, mais vous nous demandez de le faire, mais quand on le fait, ça marche pas. Bref. Après, maintenant, j'ai une autre question. Ça fait très longtemps maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on réfléchit à ça. C'est créer une deuxième chaîne. Alors pas les frères Poul 2, mais vraiment une chaîne qui a un autre nom, qui a une autre identité et qui fait d'autres types de contenus sur d'autres thématiques. Donc c'est des thématiques qu'on connaît avec Baptiste et que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais avec une thématique spécifique. Est-ce que vous nous suivriez dans cette expérience? Par exemple, on fait une chaîne dédiée à la domotique, on fait que de l'install domotique, on vous montre comment faire des trucs de domotique. Est-ce que vous suivriez une chaîne comme ça? Mais du coup, ça retirerait la domotique de la chaîne Les Frères Poulain historique. Des questions comme ça, pareil, Google Form, vous avez tout dans la description. Et si vous n'avez pas l'habitude de commenter, de partager, de liker, que vous êtes dans la majorité silencieuse qui regardez cette vidéo, c'est surtout vous à qui on s'adresse. Prenez le temps, prenez vraiment 5 minutes parce que c'est vous qui nous communiquez pas, en fait. Et c'est à vous de le faire maintenant. C'est vous qu'on veut entendre. Vous auriez... Maintenant, pourquoi on fait ça avec Baptiste? Pourquoi on est sur YouTube? C'est parce qu'il y a quand même un accord tacite avec une communauté, il y a une envie de présenter des choses, et donc l'entreprise en soi, elle doit marcher, enfin on estime avec Baptiste qu'elle doit marcher de pair avec une chaîne qui marche ou qui progresse. Si l'entreprise elle progresse, la chaîne doit progresser. Les deux doivent être liés. Parce que si on veut juste une entreprise qui marche, on revient à notre ancien boulot, on fait de la réalisation de films institutionnels, mais en soi, on a arrêté de faire ça parce qu'on avait envie d'être sur YouTube. Donc, on voulait partager nos passions avec vous. Donc, gagner de l'argent sans partager vos passions, c'est ce qu'on faisait avant, donc ça nous intéresse pas. Donc vraiment, ces questions-là, ces questions qu'on vous pose, c'est vraiment des questions du cœur, c'est pas des questions de rageux, c'est des questions, on a envie d'avoir vos retours pour pouvoir progresser ensemble sur la chaîne des Frères Poul. Et kiffer la vibe comme on kiffe depuis bientôt 8 ans. En vrai, 8 ans sur YouTube, c'est bien, donc on aimerait continuer, ce serait vraiment bien. Quand on sort dans la rue, quand on va dans un magasin de bricolage, dans un restaurant, la mer de sable, et que vous venez nous voir, et que vous dites « Oh, les Frères Poulain et tout, je vous connais depuis trop longtemps, je suis en BTS méca grâce à vous. » J'avais 13 ans. Ouais, c'est la réussite de... Voilà, un jour j'aurai des enfants, peut-être que ça sera la plus grande réussite de ma vie, mais aujourd'hui, il y a 2 très grandes réussites dans ma vie, c'est la relation que j'ai avec mon frère, et le fait que vous puissiez venir me voir en me disant « J'ai kiffé avec Artus, ce que vous avez fait. » Un petit article dans Science et Vie Junior. Oui, c'est pas mal. N'oubliez pas, être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Ciao. Parce que Jarvis vicieux. Il fait « Bonjour, vous voulez un doigt dans les fesses ?» Jarvicius. On va la garder celle-là, on va la garder.